De nombreuses personnes veulent apprendre à peindre. Mais apprendre à peindre, c'est un peu comme apprendre à parler. On peut apprendre le français, l'anglais, l'allemand. Il y a plusieurs manières de peindre. Bien sûr, il y a la technique classique et c'est en général à celle-là que ces personnes pensent. Dans la technique classique, on commence par une grisaille, on pose un ton moyen, transparent sur la grisaille, et puis on monte progressivement les lumières, puis les obscurités, puis les lumières fortes et les obscurités fortes. Ce sont des couches superposées qui gardent en permanence visibles toutes les couches qui ont été posées au préalable. Cette méthode-là, elle repose sur le dessin, sur le modelé des valeurs et sur la transparence des tons. Mais on peut aussi peindre en juxtaposant des aplats. Ce n'est pas du tout la même méthode. Qu'il s'agisse d'aplats purs, de taches de couleurs sans aucune trace de geste, ou qu'il s'agisse d'aplats orientés, légèrement superposés, ici, on s'appuie davantage sur les facettes des volumes, la découpe des formes d'ombre et de lumière, l'orientation des gestes, et la productivité des valeurs et des contrastes. Et puis on peut aussi fragmenter la couleur, c'est-à-dire juxtaposer une multitude de petites taches de couleurs qui ensemble viennent recréer des tons. Pour créer un bleu, donc, on fragmentera le bleu dans ses différentes composantes en y mettant du bleu clair, du bleu sombre, du rouge, du jaune. Puis si on veut modeler un volume, on viendra mettre en plus grande proportion un jaune clair d'un côté, un noir presque rouge d'un autre. Dans cette méthode-là, on s'intéressera davantage à la question du motif, du registre, des textures, mais aussi à la manière dont, par friction et par différence, les couleurs se révèlent les unes les autres. Méthode classique, aplat, fragmentation, ce ne sont que 3 exemples parmi les innombrables méthodes picturales qui existent. Il n'y a donc pas une seule méthode de peinture, il y a des méthodes. Et chaque artiste s'appropriera ces méthodes pour créer une technique qui ne ressemble qu'à lui. Mais faut-il choisir sa méthode comme on choisirait la langue qu'on voudrait apprendre ? La métaphore linguistique s'arrête là. Car s'il existe bien une infinité de méthodes, elles ont tout en commun le fait de s'appuyer sur les mêmes paramètres. Le dessin, la découpe des ombres et des lumières, les facettes des volumes, l'organisation des valeurs, l'orientation des gestes, le motif, le registre et les textures. On ne choisit pas une méthode de peinture comme on choisirait un article dans un supermarché en fonction de son budget et de son désir du moment. Non, on développe sa technique de peinture en pétrissant les matériaux qui la composent. Ingres disait « Si je devais mettre un écriteau sur ma porte, j'y inscrirais école de dessin. Et je suis sûre qu'il en sortirait des peintres. »